continuons sur d'ici Radio, d'ici TV, d'ici.fr à découvrir les équipages au Alpin pour le rallye Monte-Carlo, les Alpins du Sud qui participent à cette 82e édition du Monte-Carlo. Il y en a 10 ou 11, suivant comment l'on compte, parce qu'il y a évidemment Sébastien Ogier qui fait le 11e et puis 10 équipages qui se sont bougés ces derniers mois pour trouver les sous, surtout pour financer le Monte-Carlo. Et ce n'est pas ceux qui sont avec nous en plateau qui vont me contredire. Nous sommes avec Jean-Noël Mondé, qui est le pilote de cette Mitsu qui va s'élancer avec le numéro qui m'échappe. Quel numéro ? 43. Le 43, notez bien le 43. Et Sylvain Perron qui sera son copilote. C'est votre premier Monte-Carlo. Et ce que j'évoquais, c'est pareil, hein, j'imagine que maintenant c'est presque l'aboutissement. Le plus difficile était derrière, c'était retrouver les financements, mettre tout en route. C'est ça, c'est un an de travail pour pouvoir arriver à concrétiser un petit peu ce rêve. Et pour trouver le budget avec beaucoup de partenaires qui nous aident essentiellement. Et c'est vrai que ça a été un an de travail assez dur. Et là, on arrive à la fin et c'est un petit peu... les nuits commencent à devenir courtes, voilà. Alors parlez-nous de la voiture, la Mitsu Evolution, particularisme Eh ben, c'est une 4 motrices, donc qui fait 370 chevaux, quelque chose près, quoi. Donc voilà, qu'on loue en Belgique. Et voilà, parce que d'habitude on roule avec une Evo 7. Donc c'est le gabarit à peu près le même, mais c'est une grosse auto. Alors c'est votre premier Monte-Carlo, mais pas votre première compète, ni votre premier rallye. Ça fait un moment que vous tournez ensemble, c'est ça? Oui, depuis 2009. Vous êtes alors, pour vous, enfin vous êtes des Alpins du Sud comme on dit, un peu 0,4, un peu 0,5, c'est ça? Vous êtes originaire de Barcelone, moi, je suis né à Gap, j'habite Barcelonnette, on est sur la frontière. Et l'UBAI vous soutient un petit peu dans cette affaire? L'UBAI nous soutient un peu, beaucoup de partenaires, que ce soit du 0,5 ou du 0,4, c'est pareil. Hein, on est vraiment, on s'estime être sur la frontière et c'est très bien comme ça. Ouais. Vous êtes plutôt du Poitou, c'est ça? Voilà. Alors, lorsqu'on part dans un Monte-Carlo comme celui-là, difficile, c'est une première donc évidemment, de se fixer des objectifs. On est dans un rallye de championnat du monde. Comment vous appréhendez un peu tout ça? On appréhende le manque de neige, déjà, oui, parce que c'est quelque chose qui nous fascine pas mal et on va très vite sur la neige. Et après, on va voir, on va découvrir, puisqu'on a quand même... moi, j'ai plus de 100 rallyes à mon actif. Ça fait que la pression, on sait un petit peu la gérer, mais là, on est en championnat du monde, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça fait 30 ans qu'on est au bord de la spéciale et qu'on voit passer les concurrents. Et là, on va y être, on va être de l'autre côté de la barrière, c'est énorme. La pression, on va la laisser monter toute seule, et puis on va la gérer tous les deux, quoi. Pour des gens comme vous, passionnés de sport auto, on est presque dans le rêve quand même, faire le Monte-Carlo, non? Ah oui, là, on arrive un peu au Graal, quoi. C'est vrai que bon, on y était au bord de la route pendant des années, et puis maintenant, on est dans la voiture avec le casque sur la tête, quoi. Donc c'est vrai que... Alors ces routes, vous les connaissez pour la plupart? En tout cas, bon, évidemment, celles des Alpes du Sud, les Garcines, etc. Évidemment, vous connaissez chaque centimètre presque, non? Non, celle que je connais le plus, c'est le col d'Espreau, Faille, puisque c'est un rallye, le rallye de l'Araignée, je les ai tous faits. Le rallye hivernal aussi, et on est toujours passé un peu par là. Ça fait que c'est une spéciale de 50 km que j'affectionne beaucoup. Et après, les autres spéciales, c'est pas des inconnus, mais on n'a jamais trop couru sur ces spéciales. Ça fait qu'on reconnaîtra bien. Et puis, rien que le fait d'être à la maison, déjà, ça nous motive pour aller un peu plus vite. J'imagine. Est-ce que l'objectif, comme on le dit souvent dans les premiers Monte-Carlo, c'est de finir? Ça peut paraître bizarre d'ailleurs à nos téléspectateurs qui vont se dire mais pourquoi ils nous parlent de la difficulté de finir? Et pourtant, c'est un vrai challenge déjà d'arriver à Monaco. Ah oui, là, c'est un rallye quand même de régularité, quoi. Il y a pratiquement 400 km de spécial, donc c'est très long. Donc il y aura beaucoup de changements d'adhérence, de route, ça sera sinueux, il y a des spéciales de nuit. Donc déjà l'objectif, finir, ramener la voiture à bon port. Puis si après on peut essayer de figurer correctement, on va essayer de le faire. Ouais. Alors pour vous, Jean-Noël, j'imagine que le challenge, c'est de se faire plaisir sans trop se faire plaisir. C'est ça, trouver le juste milieu. Voilà, d'assurer, ça fait partie du jeu pour arriver à la fin du challenge, quoi, on va dire. Mais rouler quand on a fini une spéciale, quand on a fait un temps convenable, on est très heureux, c'est sûr. On prend du plaisir aussi pendant la conduite. Mais le premier jour va être sûrement un moment de stress, je pense, pour tous les pilotes, puisque c'est un rallye très long. Il va falloir bien le gérer. Et voilà, on prendra du plaisir chaque fois qu'on arrivera à l'arrivée. On dira, celle-ci, elle est faite, quoi. Et voilà, à la prochaine. Eh bien, on vous remercie. On va vous suivre avec beaucoup d'attention. La Mitsu, le numéro 43 de Jean-Noël et de Sylvain, le Barcelo Gapancé. Oui, et les habitants du Poitou. Les Poitins. Les Poitins, tiens. Les Poitins. Voilà,
Je me coucherai moins bête. Merci, je ne savais pas. Et voilà, on vous souhaite vraiment d'arriver à Monaco, de prendre beaucoup de plaisir dans ce Monte-Carlo. Et bravo d'avoir mis toute l'énergie qu'il fallait ces derniers mois pour arriver à boucler tout ce qu'il faut, le budget, entre autres. Merci, le Monte-Carlo, c'est non-stop jusqu'au 20 janvier sur DC Radio, DC.fr et DC TV.